Pourquoi une excellente stratégie marketing peut échouer? Pourquoi une stratégie marketing qui n'est pas nécessairement la meilleure peut avoir du succès? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Je vous vois à l'intérieur. La différence entre une excellente stratégie marketing qui échoue et une stratégie marketing qui est peut-être moyenne mais qui a du succès, pourquoi une ou l'autre va se démarquer, ça va être au niveau de l'exécution. Bon, l'exécution et aussi la persévérance. Donc, il y a deux volets à cette vidéo-là. L'idée de faire cette vidéo vient d'un client particulier qui a choisi d'aller dans une direction qui n'était pas nécessairement optimale pour lui. On avait 3 canaux de publicitaires en ligne. Il y avait les envois courriels à ses membres ou à ses abonnés, ses clients. Il y avait les annonces AdWords qu'il faisait et qui avaient de très bons résultats. Et il y avait aussi le marketing de contenu sur Facebook. Quand on a fait l'analyse des trois, on a déterminé que sur Facebook, c'était celui qui générait le moins de ventes. Pourtant, quand il est venu le temps de choisir un grand événement, il a choisi Facebook. Donc, en termes de stratégie, ce n'était pas nécessairement la meilleure stratégie à choisir. Ceci étant dit, dans son cas, il adore Facebook. Il est très bon avec Facebook. Il fait des Facebook Live, il est dans son magasin, c'est un magasin de détail, il prend des photos, il demande des informations aux gens, il est incroyablement sympathique, et il parle et il va avoir des super belles petites informations sur les clients, d'où ils proviennent, etc. Donc, il est très bon sur Facebook et il a vraiment adopté cette stratégie-là, cette plateforme-là et il a eu du succès, même si ce n'était pas nécessairement la meilleure plateforme. Donc, la conclusion, ou dans le fond, le thème de cette vidéo-là, c'est vraiment au niveau de l'exécution. On peut avoir une excellente stratégie qu'on n'exécute pas et c'est sûr que ça va tomber complètement à plat ou avoir des résultats partiels. On peut avoir une stratégie qui est peut-être moins performante, mais parce qu'on est particulièrement impliqué, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on y met du temps, ben on va atteindre de bons résultats. Et c'est le cas du client que j'avais et ça a très bien fonctionné pour lui. C'est sûr qu'on peut se poser comme question quel genre de résultat on aurait eu s'il avait choisi la stratégie la plus performante et donné autant d'enthousiasme. Mais je pense que le message ici, c'est pas nécessairement quoi choisir, mais vraiment de se concentrer sur l'exécution. L'autre chose que je veux faire en parallèle, c'est on peut avoir une bonne stratégie, on peut commencer avec l'exécution, mais le problème peut venir de temps en temps qu'on s'essouffle. Dans nos débuts, on a du temps parce qu'on a moins de clients, on a moins de demandes sur notre horaire, notre emploi du temps, donc on le fait. Au fur et à mesure que ces choses-là avancent et qu'on commence à avoir du succès, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a moins de temps et on commence à délaisser notre exécution. Donc, on commence à manquer un peu de rigueur. Erreur. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que le marketing est comme une énorme roue avec beaucoup d'inertie. Ça prend beaucoup de force à la faire bouger. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions doivent être déployées pour commencer à mettre ça en marche. Une fois qu'elle est en marche, ça prend un peu moins d'efforts, mais c'est sûr que ça en prend toujours, mais ça prend un petit peu moins d'efforts pour maintenir le rythme. Le problème, c'est que, comme l'image de notre roue, il y a énormément d'inertie. Une fois qu'on arrête à pousser dessus, ça prend un petit peu de temps avant que ça commence à ralentir à cause de l'inertie. Donc, on pense à notre énorme roue, on arrête de la faire avancer, et elle va continuer à rouler, mais éventuellement, elle va ralentir puis elle va arrêter. C'est la même chose avec notre marketing. Et une fois que ça arrête, ça prend la même énergie qu'au début. Donc, le conseil que j'ai, c'est si jamais votre temps commence à être trop occupé pour continuer à faire votre exécution de votre stratégie, allez chercher de l'aide pour vous aider à continuer à mettre la pression sur la roue marketing.
Parce qu'une fois que ça commence à ralentir ou même arrêter, là, ça devient paniquant parce que on est rendu à un certain volume, on a fait certains engagements, soit qu'on a un local plus grand, on a certaines dépenses en conséquence, on a peut-être plus d'employés. C'est pas vraiment une situation très agréable quand on commence à voir que les ventes ne sont pas au rendez-vous et on doit commencer à faire couper dans nos dépenses. Alors, le conseil que je vous donne dans cette vidéo, arrangez-vous pour trouver de l'aide, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez déléguer à certains de vos employés pour faire du marketing de contenu ou faire des choses, des publications sur vos réseaux sociaux pour vous aider à faire certains trucs. Segmentez bien. Il y a aussi plein d'aides à l'extérieur qui peuvent vous donner un coup de main. Donc, considérez toutes ces alternatives-là, mais de grâce, arrêtez pas. Parfait, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous êtes nouveau à ce canal, merci de vous inscrire et de le partager pour le faire grandir. Merci beaucoup.